Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, les blocages génériques. Donc, un blocage générique, qu'est-ce que c'est? Un blocage générique, tout simplement, c'est un mouvement de blocage, comme son nom l'indique, qui va vous servir pour plusieurs techniques, plusieurs défenses. Ça fait un petit moment que je réfléchissais sur les différentes défenses contre-attaque, notamment au bâton et les saisies du pull. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'en tant que pratiquant de Krav Maga, et je pense que tous les pratiquants de Krav Maga qui veulent enrichir leur propre technique se doivent d'avoir un œil critique sur le programme technique. Et sans aller dans l'excès, bien entendu, on peut se poser la question parfois, et ça a été fait déjà avant, des mouvements ont été enlevés des programmes techniques, d'autres rajoutés pour les compléter, etc. Et donc là, moi je mets juste le doigt sur un mouvement spécifique, blocage bâton, sur l'attaque demi-circulaire qui va frapper au niveau de la tête et sur le blocage horizontal qui va frapper au niveau des côtes. Donc ça m'a toujours posé un problème parce que je me suis dit, dès le départ, quand on m'a appris pour la première fois le blocage, donc le premier, on va passer comme ça, ou le double plongeon pour la partie haute et pour la partie côte, là on va rentrer avec le double blocage et le coup de coude derrière. Ça m'a toujours posé un problème parce que je me dis, mais où est la différence? Que l'on frappe en ouverture ici ou en ouverture là, quel danger, à quel moment je me mets en danger en fait? Le danger, c'est de prendre le coup de bâton. Donc j'ai fait des tests que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait des tests tout simplement, j'ai dit à mon partenaire, ok, tu m'attaques. Et moi, je vais faire un seul blocage pour ces deux techniques, une seule manœuvre, pour voir si ça fonctionne. Et bien ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une méthode pour le haut et une méthode pour le milieu. La méthode pour le haut fonctionne très bien pour la frappe dans les côtes. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on nous apprend en Krav Maga, c'est rentrer dans la garde. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on se baisse et on rentre. Lorsque vous êtes à l'intérieur de ces gardes, au moment de la frappe ou de la saisie, vous êtes au-delà du bâton, à l'intérieur de la garde de l'agresseur. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça va être plutôt l'avant-bras de l'agresseur qui va toucher votre flanc arrière plutôt que le bâton. Puisque dans le premier cas, hop, vous arrivez, vous allez enrouler. Et dans le deuxième cas, hop, vous allez bloquer au niveau des avant-bras. Donc, vous êtes dans la garde. Donc, que la personne frappe en haut ou sur le côté, notamment donc, puisque là la question c'est plutôt sur le côté, puisque en haut ça reste celle-là, sur le côté on va faire la même, mais lorsque je suis dans cette position, eh bien, je me rends compte que le bâton il est au-delà de mes côtes, il est derrière, et c'est son avant-bras qui me touche le flanc. Donc je peux de la même façon enrouler, coup de genou, désarmement, de la même façon. Et je pense que c'est important quand on pratique la self-défense d'avoir un œil critique. On peut déjà aiguiser son regard rien qu'en regardant les autres comment ils s'entraînent et se dire ok, j'ai envie de progresser dans ma discipline, qu'est-ce que je peux améliorer pour être encore meilleur? Et bien, simplement en étudiant un petit peu son programme technique et en se disant ok, là est-ce que a priori ça fonctionne? Oh ben je vais essayer. Vous prenez un partenaire et vous lui dites dans votre jardin ou quand vous vous entraînez entre vous ou quoi, ok, maintenant tu me l'as fait celle-là et je vais tenter de voir si ça marche pas. Et c'est comme ça qu'on améliore un système. Ce qui est bien dans le Krav Maga, c'est que, enfin normalement, ça doit être propre à tous les arts martiaux. Mais le problème des arts martiaux dits traditionnels, c'est ce mot traditionnel. Traditionnel, ça veut dire d'un autre temps, c'est-à-dire il y a des centaines, des milliers d'années. Moi je fais, des gens disent, moi je fais le machin traditionnel. Ouais, mais bon, traditionnel, mais on a tendance à progresser, ça s'est amélioré le système. Tu veux pas essayer des trucs nouveaux, voir ce qu'ils ont fait depuis, vous voyez?
Il faut respecter la tradition, ça il n'y a pas de souci, je suis le premier, hein. J'ai pratiqué pendant 25 ans un kung-fu traditionnel, mais je ne me suis jamais laissé enfermer par la tradition. J'ai fait du kung-fu, mais à côté et parallèlement, je pratiquais beaucoup d'autres choses. J'ai fait plusieurs années de taekwondo, j'ai fait du taijutsu, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise, voilà, j'ai fait plein de choses, du karaté Kyokushinkai, tout ça pour enrichir, parce que je pense que la vérité ne se trouve pas dans un art martial, mais chaque art martial dispose d'une part de vérité pour avoir, entre guillemets, une méthode de combat ultime. Je pense que le Krav Maga est une bonne synthèse de tout ça. Il faut garder l'esprit ouvert, au même titre que le Jeet Kune Do de Bruce Lee quand il l'a créé en son temps. C'était ça l'esprit, garder l'esprit ouvert. On intègre ce qui fonctionne, on rejette ce qui ne l'est pas. Vous avez intégré des choses, retravaillez-les, affinez-les vous-même en fonction de votre poids, de votre taille, de vos capacités. Est-ce que je suis souple, pas souple? Est-ce que je suis meilleur en bras, en jambes? Affinez vous-même votre technique et ayez l'œil critique. C'est important, ça va vous permettre d'être toujours meilleur et de toujours progresser. Beaucoup trop de professeurs arrivent à leur ceinture noire, deviennent enseignants et stoppent les entraînements, ou en tout cas on ne s'entraîne plus 3 fois par semaine ou 4 fois, on s'entraîne une fois ou une fois toutes les 2 semaines et on reste sur ses acquis. Le problème, c'est que rester sur ses acquis, ça n'existe pas. Si vous restez sur vos acquis, vous régressez, forcément. Donc vous devez toujours vous remettre en question pour toujours être dans la progression. Voilà, maintenant je vais vous montrer la petite vidéo de test qu'on a fait avec des amis pour un petit peu illustrer ce que je viens de vous expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai été long, 7 minutes, enfin 6, je sais plus, bon, bref. Je vous dis à bientôt et en attendant, entraînez-vous bien et je vous dis au revoir.